Bonjour, bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, le 26 août, on va parler d'élevage, au niveau de l'élevage porcin. Je vais m'adresser peut-être au niveau américain en commencer. Ensuite de ça, il y a certaines informations intéressantes qui sont sorties de Statistique Canada au niveau des productions, des inventaires canadiens. Donc, je vais peut-être regarder plus au niveau québécois. Abattage américain depuis un certain moment. On a vraiment repris ce qu'on avait perdu. Hein. On le voit pendant la pandémie, l'abattage avait chuté fortement. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 2,6 millions de parts par semaine et on a quand même rattrapé là, tous les parts qu'il y avait en attente. Depuis une couple de semaines, on a un marché qui a fait beaucoup d'efforts pour retrouver le temps perdu. Mais il y a encore possiblement quelque part en attente des abattoirs. Ce qui me dit ça un peu, c'est que je vais regarder le poids moyen des carcasses aux États-Unis qui est encore élevé. Regarde, on est probablement là, quelques livres au-dessus des moyennes, mais on a eu énormément de rattrapage de fait. On le voit au printemps quand les poids ont augmenté, qui étaient carrément contre les tendances saisonnières. Aujourd'hui, on semble avoir vraiment là, raccourci l'écart qu'il y a sur les moyennes, si bien que peut-être dans une couple de semaines, une couple de mois, on devrait retrouver un scénario beaucoup plus normal. Donc, on a comme l'impression que les 2 mois très difficiles qu'on a connus au printemps, le pire serait possiblement derrière nous. Ce qui fait que la production américaine, elle, ben, depuis quelques semaines, elle se maintient hein, un petit peu aux alentours de 525, 550 millions de livres par semaine. Et là aussi, on est au-dessus des moyennes de l'année dernière, des moyennes de 5 ans. Donc, le prix, quand je regarde les contrats à terme de décembre, le prix pour l'automne, on a eu quand même certains signes très intéressants au niveau graphique quand je regarde l'analyse technique. Au début du mois d'août, ben, on a passé vraiment à travers cette ligne de tendance. Ça donnait un signal d'achat. J'ai regardé aussi les moyennes mobiles et mon MACD qui m'ont les deux donné un signal d'achat. Ce qui fait que, bon, les prix, on a quand même une belle tendance qui est positive. On a 56 cents la livre. Ça reste à savoir en termes de fondamental off-demande, si on est vraiment capable d'avoir des prix beaucoup plus élevés. Mais l'analyse technique, elle est encore aujourd'hui très positive. On est, euh, on est revenu, je vous dirais, pas mal dans les moyennes des dernières années. Quand je regarde le prix d'automne pour, disons, des contrats à terme de décembre, aujourd'hui, à 56 cents la livre, on se retrouve dans un scénario de prix qui est pas mal normal. On sait qu'on a été bien en dessous des moyennes qu'on a connues depuis les 3, 4, même 6 derniers mois. Mais aujourd'hui, avec le prix cash qui se maintient, qui a même remonté, les perspectives pour l'automne sont peut-être un peu moins négatives qu'elles l'ont déjà été, à part 2016 ici, là, quand on a eu des problèmes au niveau de la capacité d'abattage. Ce n'est pas gagné, mais on trouve que c'est beaucoup plus positif actuellement. Un petit peu plus d'optimisme pour les prix rendus à l'automne. Pour l'été 2021, on a quand même un prix de 76 cents la livre. Hein. Je regarde la référence américaine. Et là, on voit l'optimiste pour 2021 comparativement cette année. On a eu des prix qui sont allés à 48 cents cette année là, pour les contrats d'été 2020, alors que pour l'été 2021, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu dans le bas des fourchettes des dernières années, mais somme toute, on est très loin d'avoir un prix nettement plus bas pour l'été prochain. Ce qui me donne un petit peu d'espoir pour l'année prochaine si jamais les mises bas et le cheptel reproducteur reculent un peu aux États-Unis. Comme je le disais, au niveau du prix cash, on a eu vraiment là, je vais dire un désastre, là, mais en juillet, avoir un prix cash à 50 cents en bas de ça, ça a été très, très, très difficile. Ce que j'aime du retour un petit peu plus élevé, c'est que ça se fait de manière très ordonnée. Et ça, je trouve que c'est une construction beaucoup plus solide comparativement à ce qu'on a connu au printemps. Ça a monté, ça a baissé, ça a remonté, ça a rebaissé. Et ça s'est fait extrêmement vite. J'aime beaucoup mieux la construction du marché qu'on a depuis peut-être les débuts de juillet. Ça, je trouve ça beaucoup plus solide. Donc, jusqu'où on va être capable d'aller pousser ces contrats-là? Quand je regarde dans les dernières années, les contrats de décembre pour l'automne se sont négociés entre 65 et 54. Actuellement, je suis à 56. Donc, est-ce que le marché va vouloir se stabiliser
pour l'automne. Ça me dit, c'est ce que ça me dit. Hein? Si le prix cash est à 56 en ce moment, et les contrats à terme sont à 56 en ce moment, c'est que le marché anticipe qu'on devrait pas mal rester assez stable jusqu'au mois de décembre. Prix de la découpe, c'est maintenu beaucoup plus normal dans les dernières semaines. On est pas mal dans les moyennes saisonnières, je vous dirais. Lui aussi, il y a eu beaucoup de volatilité, mais aujourd'hui, on a retrouvé un climat beaucoup plus normal. Prix du porc en Chine, on est encore dans des niveaux, dans les hautes sphères, et c'est possible de croire qu'étant donné la pénurie et l'engouement des Chinois, que l'exportation pourrait être assez soutenue. L'exportation en provenance du Brésil, de l'Europe, de la Russie, mais on espère aussi en provenance des États-Unis, surtout qu'il y a l'accord commercial qui doit être rempli. Donc, le prix du porc en Chine est un élément quand même assez positif pour les contrats à la Bourse de Chicago, si on peut avoir un peu de l'exportation. Maintenant, j'arrive chez nous au niveau de Statistique Canada, les inventaires au 1er juillet. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je me demandais au niveau québécois, est-ce qu'il y avait des grandes variations? Okay, c'est les extrêmes que je recherche au niveau des inventaires. Et j'en ai pas remarqué. Okay? Donc, au niveau des ports, au 1er juillet, on a un inventaire de 4,3 millions et c'est pas mal en ligne avec ce qu'on a connu dans les dernières années. Donc, il n'y a pas d'aberration là. Maintenant, j'étais curieux aussi d'avoir plus d'informations au niveau du cheptel reproducteur. Là aussi, je n'ai pas de statistiques qui m'apparaissent immédiatement, là, a priori, extrêmement abracadabrantes. J'ai, somme toute, un marché relativement stable. Je n'ai pas une liquidation du cheptel, je n'ai pas une très grande augmentation. Ça me semble plutôt stable et vous allez voir pour les différentes catégories de poids, c'est le même constat. Au niveau des porcelets, on sait que les maternités, c'était plus difficile, c'est très rare, mais là, une année qui est moins bonne pour les maternités. Le nombre de porcelets semble lui aussi être en lien avec les dernières années. Donc, je n'ai pas une liquidation ou une abondance. J'ai quand même un marché qui est somme toute normal. Les différentes catégories de poids aussi, c'est assez similaire. Même les porcs les plus pesants de plus de 81 kg, je n'ai pas non plus cette abondance qui pourrait me dire hey, j'ai beaucoup de porcs en attente dans les fermes. Donc, selon ces données-là, j'ai quand même un petit peu plus un vent d'optimisme que la situation au Québec a somme toute été bien gérée. Peut-être, OK, je ne veux pas m'avancer trop, là, parce que ça a été très, très, très compliqué. Mais somme toute, ces chiffres-là me disent que les productions, les inventaires, les abattages ont un rythme, somme toute, assez normal et positif. Donc voilà pour cette semaine au niveau de l'élevage. J'espère que vous appréciez ces petites capsules-là. Des petites capsules, des commentaires, du feedback, toujours apprécié. OK, bye.